Il faut savoir une chose par rapport au site internet, c'est que la moitié de vos utilisateurs, eh bien, ils ne sont pas sur un ordinateur, mais ils sont sur un téléphone ou une tablette. Et donc, c'est important pour l'expérience que vous allez proposer et pour le professionnalisme que vous voulez mettre en avant dans votre cabinet d'avocat, eh bien que votre site web il soit adapté à l'appareil de tous vos utilisateurs. Et donc, votre site internet doit être ce qu'on appelle un site responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte à ces outils. On va vous montrer comment le faire avec l'outil Webflow. C'est très très simple et c'est plutôt bien fait en la matière. En fait, vous voyez ici que vous avez vos différents types d'appareils et vous pouvez aller modifier en fait et la vue que vous allez avoir pour chacun des appareils. Donc vous allez avoir ici ordinateur, tablette, mobile mais à l'horizontale et mobile verticale. Et on peut voir ici que le titre de mon site internet, notre avocat à Perpignan, eh bien il n'est pas adapté et donc il va falloir le modifier. La technique des débutants, ça va être d'aller sur chacun des appareils et d'aller modifier à la main directement chacun des éléments. Donc ici, aller modifier mes pixels un par un, en descendant par exemple ici à 26. Le problème de ça, c'est que vous allez y passer des heures parce qu'en fait, vous allez devoir modifier chacun de vos éléments et pour qu'ils soient enfin adaptés sur votre appareil mobile. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des mesures qui ont été créées pour le web design, qui vont être ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire à la part des pixels, parce qu'un pixel, ça ne change pas entre un ordinateur et une tablette. Le pixel reste de la même taille. Par contre, ils ont prévu d'autres mesures qui permettent de faire cela. Par exemple, vous avez le MEM qui va permettre de s'adapter facilement à tous les appareils, ROM pareil, vous allez avoir le VH qui va être en fait adapté à la taille de votre écran, etc. etc. Et donc chacun a un peu leur utilité, ce qu'on va un petit peu voir ici, mais ici par exemple pour déjà gagner du temps et que vous ayez la base, lorsque vous allez construire votre site directement pour un ordinateur, vous allez toujours essayer d'utiliser EM et REM comme outil de mesure parce que lorsque on va ici par exemple mettre 2 EM et ici 1,5 EM pour avoir une taille plus ou moins équivalente à ce qu'on avait auparavant, vous allez voir que automatiquement, ça s'adapte à l'outil que vous utilisez. Vous voyez, la taille de la police s'est réduite au fur et à mesure. Et donc, c'est vraiment adapté. Alors qu'avant, on avait quelque chose de beaucoup trop gros par rapport à notre outil. Vous pouvez quand même, bien entendu, aller réduire certains éléments, mais l'idée, voilà, c'est que vous puissiez construire au fur et à mesure sans aller modifier tout toutes les 5 minutes sur chacun de vos appareils. Et donc comme ça, vous allez pouvoir construire votre site web directement sur ordinateur et lorsque vous allez le mettre sur mobile, talam, ce sera nickel. Vous allez avoir d'autres choses qui ne vont pas forcément être adaptées. Regardez, lorsque je descends ici, tout semble plus ou moins bien à sa place. Par contre, ici, quand je descends sur mobile, je vois que par exemple, on a ce formulaire qui n'est pas du tout adapté parce que, vous voyez, il dépasse de l'appareil, ça ne fait pas pro du tout et l'idée c'est pareil d'aller modifier la taille de l'élément. Pour ça vous allez détecter l'élément qui sort du lot. Donc là quand vous allez sur votre page vous avez tous vos éléments, ici on a un form block qui me paraît être à la bonne taille mais on a le form ici qui est complètement sorti de l'écran et donc c'est là où par exemple l'idée c'est de voir un petit peu comment fonctionnent les sizes et ici vous voyez quand je regarde la size c'est 30 EM et en fait c'est beaucoup trop grand, je peux la jouer effectivement comme ça et aller me dire ok je vais le faire, je vais le diviser par 2 et ça rentre, mais en fait ça c'est la technique pour les feignants. Nous on va utiliser ici plutôt des pourcentages ou alors des VH pour s'adapter et moi je vais mettre 100% et ici pareil je vais aller me le mettre à 100% et donc ici comme ça vous allez avoir quelque chose qui va être complètement qui va forcément s'adapter à l'outil utilisé. Et vous voyez ici, on est bon. Dans tous les appareils, c'est parfaitement bien aligné, c'est mis au bon endroit. Vous pouvez bien entendu réduire la taille, etc. en fonction de vous, ce que vous voulez faire. Et quand je retourne sur mon desktop, c'est nickel, on est tout bon. Et en fait, vous allez jouer avec tous ces différents éléments et ces mesures pour avoir un site qui, à terme, est parfaitement adapté pour votre mobile. Ici, on est plutôt pas mal. Bien entendu, ici, on est sur un site test. C'est pour que vous ayez les bases en matière de web design. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Par contre, pour créer des choses avec des animations, des choses beaucoup plus engageantes, etc., je vous invite à nous contacter. Vous allez prendre un métier à part entière. Vous allez passer des années alors que vous avez plutôt mieux à faire à aller vous occuper de vos clients plutôt que passer des heures et des heures à aller optimiser votre site internet alors même que des professionnels peuvent le faire pour vous. Néanmoins, si vous n'avez pas le budget et quelques petits problèmes de responsivité, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite un très bon développement, une très belle continuation.